Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans l'amphi et en digital. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent parce qu'on va parler Startup Act. Donc on parle de rôle modèle pour les entrepreneurs. Là, on va vraiment parler d'une loi modèle. Donc le Startup Act tunisien. Et j'accueille un regard, on va dire, qui est à l'origine de tout ça côté Smart Capital aujourd'hui, et un regard côté start-up. Donc voilà, on a vraiment cette loi start-up qui révolutionne le droit des affaires en Afrique et au-delà, avec un regard croisé investisseur et innovateur, si on peut dire. Donc Salma Baghdadi, qui est Startup Écosystème Directeur à Smart Capital. Bonjour Salma. Bonjour. Et Olfa Kilani, qui est fondatrice de Kitoprod, qui est aussi notre lauréate Emerging Méditerranéenne. Bonjour Olfa. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc le Startup Act tunisien, c'est une loi qui a été créée par et pour l'écosystème tunisien et pensée depuis 2016. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 3 ans d'entrée en vigueur. Smart Capital a réalisé un rapport qui va nous être présenté un petit peu en exclusivité en dehors de la Tunisie. Quel bilan, finalement, après 3 ans de ces startups? Votre structure avait déjà réalisé un premier bilan après 1 an d'activité avec des chiffres impressionnants. On avait 250 startups qui avaient reçu le label. On avait plus de 2800 emplois qui avaient été créés, dont près de 40% par des femmes. Donc voilà, des chiffres impressionnants, on le dit. Et le Startup Act, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un projet de loi inédit qui associe à la fois un label et des incitations juridiques, fiscales pour la création d'entreprises. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Salma. Donc voilà, vous nous présentez ce rapport. Je vais commencer par une question très simple. Vous avez créé une dynamique incroyable au sein de l'écosystème tunisien. Finalement, 3 ans plus tard, en quoi l'écosystème est-il plus fort aujourd'hui? Merci beaucoup Julie pour déjà d'être là et de parler, de mettre les lumières sur le Startup Act et sur cette dynamique de l'écosystème qui est faite d'hommes et de femmes qui chaque jour sont sur une même mission, même s'ils ne s'en rendent pas compte, à rendre l'écosystème plus favorable à l'innovation. Donc 3 ans après, on est à 800 startups labellisées. Sur une panoplie de secteurs ou sur une liste de secteurs qui est assez riche, bien réparti. Donc c'est un écosystème qui est en train de chercher, d'expérimenter, d'innover sur différents secteurs. Notre écosystème reste quand même early stage, c'est-à-dire encore sur ses premiers pas, puisqu'on a plus de 60% des startups qui ont moins de 3 ans. On est sur 3 ans, on est des startups qui créent en moyenne 8 emplois par startup. Et en consolidé, elles ont pu générer 120 millions de dinars de chiffre d'affaires, avec encore une concentration sur le marché tunisien, mais pas que, puisque d'année en année, on est en train de voir une évolution forte sur l'expansion. Donc, c'est des startups qui sont en train de proposer des solutions duplicables et avec un market fit qui se confirme sur d'autres marchés. C'est ce qui nous intéresse. Sur les levées de fonds, plus de 100 millions de dinars de chiffre d'affaires, de levées de fonds, ça reste petit, ça reste à pousser. Donc là, c'est notre prochain challenge. Comment développer plus de levées de fonds pour les startups tunisiennes. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement un écosystème qui se structure. La loi a été extraordinaire comme étant une loi infrastructure, une loi, un cadre structurel pour développer cet écosystème. Moi, je vois la loi comme une table sur laquelle on peut superposer différents autres programmes pour créer un écosystème qui soit développé, performant, inclusif et sain. Et là, on est encore sur ce chemin-là de développement, mais on est en train de voir les fruits déjà, puisqu'on a un écosystème avec 34% de startups cofondées par des femmes. On a amélioré un tout petit peu le taux de concentration ou de décentralisation. On est encore loin du compte, il faut encore faire du travail. On est encore très centralisé sur la capitale. Il faut donner la chance et l'opportunité aux startups des régions
en fait, aux entrepreneurs, à ces jeunes-là, d'y croire et de faire de réaliser leurs rêves à travers leur entreprise. On a commencé il y a 3 ans à 80%, là on est à 70%, donc on a fait une évolution de 10%. Et surtout cette année, on a on a 14 startups qui sont fondées par des fondateurs non tunisiens. Donc ils sont venus d'Europe essentiellement, mais des autres pays africains qui ont choisi la Tunisie pour s'y installer, pour travailler sur leur innovation. Et pour nous, c'est un indicateur assez intéressant. Et je finirai aussi par l'attraction de la diaspora à presque 300 fondateurs parmi les 1400 qu'on a étudiés qui sont issus de la diaspora. Pour nous, ça aussi, c'est de bons indicateurs sur lesquels il faudrait forcément un peu plus travailler pour leur apporter un écosystème plus favorable. Merci beaucoup. Donc des chiffres impressionnants, on le voit, une dynamique qui s'est vraiment mise en route dans cet écosystème. Est-ce qu'il y a peut-être des chiffres un peu plus sectoriels ou des aspects plus cachés de ce rapport que vous voudriez nous présenter? On a essayé de mettre les lumières, par exemple, sur des secteurs ou sur plutôt le business model du B2G. Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a aujourd'hui des blocages, donc on a essayé de mettre B2G pour les... Oui, c'est business to government, donc toutes les solutions innovantes qui sont supposées être achetées par le public. Et là, il y a eu toute une liste de solutions. Ça peut être, la majorité, c'est des solutions de digitalisation, des process d'organisation de l'information, mais il y a aussi pas mal qui sont sur des solutions environnementales, qui aident à la préservation de l'environnement, à la protection de l'environnement ou aux énergies renouvelables, ou la surveillance de l'énergie, etc., ce genre de choses. Et là, on n'est à que 2,3%. Donc on a, même si ça reste un business model qui n'est pas forcément développé, mais on a voulu y mettre les lumières pour dire, voici là où on est aujourd'hui, voici tout le bienfait que ça pourrait avoir si on ouvrait plus les portes pour les startups tunisiennes, pour qu'elles vendent, pour qu'elles aient un premier client qui est l'État, pour qu'elles digitalisent les process qui sont aujourd'hui, pour certains, un peu archaïques. Et donc on se titille un peu, on va chercher les chiffres qui ne sont pas forcément les plus flatteurs. On a aussi fait on a approfondi les chiffres sur les business angels pour voir en fait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et les chiffres étaient plutôt, on était surpris, on s'attendait à moins. On est à un quart des investissements ont été réalisés par des business angels. Comme en Tunisie, l'investissement reste très early stage, donc on est à plus de 60% des levées de fonds sont sur un ticket de seed stage, et le seed stage en Tunisie, le fonds d'amorçage, il est très petit quand même. Donc on a un quart de l'investissement vient de business angels. Et donc là, on voit qu'il y a un momentum, il y a quelque chose à faire pour accélérer, pour avoir plus de business angels dans la boucle. Donc c'est ce qu'on essaie de trouver en fait, au lieu de faire des postulats ou des hypothèses que chacun pourrait dire oui, moi je pense que l'écosystème est tel ou tel. Ben, avec les chiffres, normalement on s'approche un peu plus de la réalité. C'est ce qu'on essaie de faire auprès de l'écosystème, de nos partenaires, des investisseurs, de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a effectivement eu le regard institutionnel, on va passer au regard start-up. Olfa, votre société Kitoprod a reçu le fameux label en 2019 et depuis votre société a connu une très belle croissance en peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça a changé pour vous, ce Startup Act, et peut-être ce que vous n'auriez peut-être pas connu sans cette loi? En fait, Kitoprod, il a été créé le 1er janvier 2020. Donc, c'était le premier jour d'entrée en activité. 6 jours après, nous avons reçu le label Startup Act. Il faut dire qu'on l'a préparé avant de se lancer, donc c'était assez bien calculé, on va dire. Donc, ce label-là, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, ça nous facilite un peu, ça nous ouvre les portes, ça nous facilite, ça nous décharge un tout petit peu des charges sociales. Il y a une aide financière, ça encourage les gens qui ont des postes, comme moi, j'étais enseignante universitaire, donc c'est grâce à cette loi-là que j'ai eu le courage de quitter mon poste pour partir vers l'expérience entrepreneuriale, tout en ayant cette sécurité-là. Si jamais ça ne marche pas, je pourrais reprendre mon travail. Plus que ça, même,
On avait même une aide financière, donc c'est qui est à peu près équivalent de notre salaire initial quand on occupait nos postes. Donc ça aussi, c'est pas rien. Donc partir sur une expérience tout en ayant quelques garanties, quelques coussins de sécurité, ça c'était quelque chose d'assez motivant. De plus de la charge on est exonéré des impôts, il y a quelques taxes on est soulagé en fait. Donc ça c'est très important pour nous d'avoir aussi cette crédibilité qu'on gagne à travers ce label. C'était très important, surtout quand on parle vers des gens de l'international. Donc quand on dit on est une start-up labellisée, tout de suite ça veut dire qu'on a en quelque sorte une sorte de certification de la part de l'État. Et ça rassure immédiatement par rapport au côté innovant, parce que parfois le côté innovant, surtout comme nous, on est dans le biotech, health tech en quelque sorte, c'est un peu flippant. Donc on a cette crédibilité auprès des gens qui ne nous connaissent pas à travers ce label. Donc de plus de ça, nous sommes intégrés dans des plateformes, il y a un networking, il y a une visibilité, il y a un rapport, comme Madame Salma vient de le dire, qui est disséminé, qui est publié, et on est dedans. Et à chaque fois où c'est chaque mois, et donc à chaque fois il y a une innovation, et à chaque fois il y a une nouveauté. C'est dans ce magazine qui est disséminé en digital, et ça nous donne de la visibilité, ça donne de la crédibilité auprès des investisseurs locaux ou internationaux. Donc c'est très important pour nous. Merci beaucoup Olfa. Donc on le voit, crédibilité, et puis on voit aussi des choses très concrètes, hein, une série de mesures incitatives. Cette loi, elle a réellement inspiré le reste du continent, le reste de l'Afrique. On l'a beaucoup dit, beaucoup de Start-up Act sont nés après celui de Tunisie. Finalement, est-ce que, à contrario, Salma, vous regardez ailleurs en Afrique pour vous inspirer de mesures pour l'écosystème national? Et clairement, pour moi, la connexion, ça va dans les deux sens. Et c'est ce qu'on souhaiterait renforcer, créer plus de ponts entre la Tunisie et tous les autres pays africains, parce que la start-up en a besoin, qu'elle soit tunisienne ou sénégalaise ou ivoirienne, mais aussi entre ecosystem builders et toutes les personnes qui travaillent pour l'écosystème. C'est très important de voir ce qui se passe ailleurs, de s'en inspirer et d'essayer de peut-être répliquer la même chose en l'adaptant à son contexte, ou essayer de créer aussi un cadre commun. Pour nous, la vision à long terme ou rêver, ça serait quand même d'avoir un Start-up Act africain qui permettrait aux startups d'innover, d'expérimenter sur des frontières beaucoup plus larges, donc sans frontières dans le continent. Mais en attendant, on essaie au moins d'harmoniser, de s'en inspirer. Donc on était très heureux et flattés, honorés par la confiance ou l'inspiration qu'on a pu donner à d'autres pays africains. On a reçu beaucoup de délégations, on le fait pour l'intérêt de tout le monde, donc de donner ce qui a marché et ce qui a moins marché aussi, pour leur faire gagner du temps, parce que ça ne sert à rien de refaire les mêmes erreurs deux fois dans deux pays. Et en même temps, on voit comment eux, ils ont articulé les choses et on en apprend. Donc, par exemple, là, ce qui est très intéressant, il y a le Start-up Act nigérian, qui s'est inspiré de notre cadre, mais qui a créé quelque chose d'assez intéressant qu'on va peut-être avoir pour notre Start-up Act 2.0. Parce que la Tunisie, aujourd'hui, travaille sur son deuxième cadre légal pour faire évoluer le premier à la lumière de ce qu'on a appris, à la lumière des erreurs, des limitations, des challenges que les startups rencontrent aujourd'hui. Et voilà, c'est un cadre qui n'est pas immuable, qui bouge dans le temps, qui doit être agile. L'innovation est agile, l'innovation avance très très vite, et du coup il faut aussi faire avancer l'écosystème au même rythme. Un dialogue, on voit à l'échelle du continent. Olfa, vous avez levé des fonds à 2 reprises. En quoi finalement le Start-up Act ou des programmes comme Emerging Mediterranean dont vous êtes lauréate vous donne une visibilité à l'international aujourd'hui? Pour l'instant, les 2 levées qu'on a fait, c'était des levées tuniso-tunisiennes. Donc, et on se prépare pour une levée à l'international. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc
cette crédibilité, cette innovation-là qui vient d'être en quelque sorte valorisée. Et donc ça nous donne en plus de la valeur par rapport à ce qu'on est en train de faire. Nous sommes peut-être en train de bénéficier de cette loi-là, mais il y a encore beaucoup d'avantages qu'on n'a pas encore exploités pour notre profit, comme par exemple l'extension de brevets. Nous avons utilisé en quelque sorte cette carte de brevet pour faire la deuxième levée, pour améliorer la négociation avec l'investisseur. Mais à l'international, il faudrait qu'on regarde un tout petit peu ce qu'on peut faire à l'échelle internationale pour que notre brevet il passe en PCT et passer par la suite, le mettre un peu sur la table pour pouvoir négocier par la suite. Donc ça, c'est très important pour nous qu'on se prépare, qu'on collecte tous les éléments qui améliorent notre situation, qui sont en notre faveur pour pouvoir avancer mieux dans la suite. Donc, que Startup Act aujourd'hui soit connu au Maroc, soit connu au Nigeria, soit connu un peu partout, ça aussi c'est très important. Ça veut dire quand on parle d'un label et que ce label-là soit connu, ça donne plus de valeur. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment fiers que nous sommes les pionniers de cette expérience-là, donc nous Tunisiens je veux dire, donc, et que ça devient quelque chose de assez international pour que nous, quand on parle de ça parle tout de suite à tout le monde. Donc, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Je vais rester avec vous, Olfa, pour parler peut-être justement du Startup Act 2.0, de la suite, des next steps. On en parlait tout à l'heure en préparant ce panel. Vous êtes en train de réfléchir à créer une filiale ici, en France, à Marseille. Je voudrais savoir finalement, aujourd'hui, quand on est start-up tunisienne, est-ce qu'il faut forcément, pour scale up, passer à l'international ? Oui ou non, parce que ça dépend de nos objectifs. Donc, si on cherche à faire des levées à l'international, en l'occurrence en France, c'est plus facile de faire une création d'un siège social en France pour faire cette levée. Comme ça, la procédure, elle est plus douce, elle est plus rapide, plus fluide, on va dire. Après, ça dépend encore si on peut faire ça avec une filiale. C'est possible aussi, mais il y a beaucoup d'autres avantages qu'on va sacrifier si on fait une filiale. Donc la question, elle est encore de sujet de discussion entre nous associés pour pouvoir bénéficier au mieux de cette création-là, parce que notre objectif, c'est d'internationaliser non seulement la start-up, mais aussi d'intégrer des marchés européens. Et on a fait tout ça, on a fait tout le nécessaire pour arriver à atteindre cet objectif-là. Donc la qualité, elle est là, les certifications, elles sont là. Donc on est parfaitement éligible pour passer à une autre échelle. Donc on se prépare comme il se doit pour notre scale-up à l'international. Et on suivra la suite pour Kitoprod, qui a déjà une très belle trajectoire. Le mot de la fin pour vous, Salma. Donc vous l'avez révélé, le Startup Act 2.0 pour la Tunisie. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez parlé tout à l'heure des financements qu'il fallait peut-être un petit peu plus cibler, de certains aspects de l'écosystème sur lesquels on pouvait encore travailler. C'est quoi finalement pour vous la suite en Tunisie ? Pour nous, c'est au départ, déjà historiquement, le Startup Act tunisien n'incluait pas dans la loi Startup Act le financement. Ça a été fait dans des programmes autour, qui sont des programmes écosystèmes. Sur cette deuxième phase-là, on veut s'attaquer à plus aux freins d'ordre administratif et légaux. Donc c'est pas une question d'avantage, de donner plus d'avantages pour les startups en termes d'exonération, ce type de choses, mais leur libérer le chemin. Donc c'est ça notre bataille aujourd'hui. Donc c'est pas encore acté, mais c'est ce qu'on essaie de mettre sur la table pour leur dire l'innovation on peut pas faire d'innovation quand c'est un environnement fermé. Donc il faut commencer à enlever les verrous un à un. Et donc c'est ça notre bataille, la première. Deuxième, peut-être, on essaie de mettre du financement, mais du financement ciblé pour les innovations où c'est très compliqué de trouver de l'investissement au départ. Donc tout ce qui est deep tech, tout ce qui est innovation issue de la recherche, donc la valorisation de la recherche, c'est ce qu'on essaie de mettre sur la table.
pour avoir un financement public, de fonds publics. Et vraiment d'introduire l'innovation dans l'ADN de l'État. Pour nous, c'est important aujourd'hui, pour passer ce cap-là, c'est que l'accélérateur soit mis par tout le monde et qu'on ait un langage commun et un objectif commun. Donc ça reste un peu, par moment, je me dis que c'est peut-être un peu ambitieux, peut-être un peu naïf, mais on y croit. On croit qu'il faut bousculer tout ça et que vraiment injecter l'innovation dans tous les étages des administrations jusqu'aux grandes institutions. Donc on a beaucoup de... Ça sera vraiment, je pense, une loi structurelle plus que celle de la première loi, parce qu'il ne s'agit pas davantage... c'est un changement de façon de faire en général. Après, donc nous, c'est ce qu'on a toujours fait. On a le cadre légal d'un côté, et puis les programmes d'écosystème, d'appui à l'écosystème. Donc on regarde de manière très proche et étroite le continuum de financement. Donc toute cette ligne-là de financement, là où il y a des vides, là où il y a un manque de financement, on essaie de créer les programmes pour remplir ces vides-là. Et ça, on compte sur nos partenaires, et notamment, par exemple, pour le rapport qui nous aide à faire ce travail de cartographie, de voir plus clair là où nous ne sommes pas bons, là où il faut faire plus de travail. Et je remercie donc Innovi Expertise France qui nous a permis, qui nous ont soutenus dans toute cette démarche de publication du rapport, et surtout pour aller au maximum de cette phase de recherche, parce qu'il fallait y mettre les ressources pour chercher faire toute une étude sur les 600 startups, 1480 fondateurs, différentes sources d'informations. Donc je les remercie pour leur soutien. Et donc après, on définit les programmes, et à chaque fois, on est soutenu par nos partenaires qui nous aident à s'attaquer de manière très ciblée à chaque fois à une problématique. Parfois de financement, parfois d'accompagnement, parfois de connexion à l'international. Donc notamment, on a un programme en partenariat avec Expertise France et BPI France, Euroquity, pour rapprocher les investisseurs des start-upers tunisiens. Donc à chaque fois, on essaie d'identifier une problématique et de la résoudre avec nos partenaires. Merci beaucoup Salma. Je crois d'ailleurs que le fameux rapport est disponible en téléchargement. Je pense qu'on a un petit QR code à vous afficher en grand écran pour que vous puissiez tous le scanner et aller le lire de ce pas. Merci beaucoup Salma Baghdadi pour cette présentation, pour ces chiffres inspirants qui ont inspiré le continent et qui, vous aussi, le continent vous inspire en retour. Merci beaucoup Olfa Kiani pour nous avoir fait ce témoignage d'entrepreneur. Et voilà, n'hésitez pas tous à scanner dès maintenant ce QR code pour télécharger ce rapport. Et je vous demande d'applaudir très fort nos deux panélistes. Merci beaucoup, Julie.